Hey, salut toi, ça va? Bon, ce week-end, bon, on est vendredi soir, mais bon, ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, on va rouler. On va rouler avec quoi? Avec ça. Ah bah là, ça arrive bientôt la présentation sur la chaîne. Dimanche, on va rouler à Pipriac, sur un circuit FFSA, mais qui fait un entraînement limité à 50 personnes, il me semble. Là, regardez là. On voit que la gomme est vraiment très tendre. Et en fait, donc sur le circuit de Pipriac, les virages sont goudronnés. Donc je peux te dire que les pneus, ça va râper hein, en entrée de virage là, ça va s'user, ils vont finir lisses à la fin de la journée. Donc du coup, on va mettre des durs là. Toi tu te défonces le doigt pour bouger la gomme. On va mettre les durs à l'avant. Moi c'est des jantes hein, qu'on avait eu avec le kart quand on l'a acheté. Durs à l'avant pour que vraiment ceux-là ils sont inusables. Enfin, je sais pas si ça se dit mais ils s'usent pas du tout. Mais les durs là, sur le goudron, bon ils vont s'user un petit peu, mais beaucoup moins que les tendres. Tu vois, vraiment ils tendre. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre ceux-là à l'avant. Et à l'arrière, on va mettre des pneus assez usés. Donc voilà, enfin on va pas se mentir, il y a une petite différence de gomme. Hein. Enfin, voilà. Hein. Franchement, là il doit y avoir 4 mm, 5 mm de gomme. Là il n'y en a même pas 1,5 mm. Donc on va mettre ça à l'arrière. J'aurai un pote, donc Tommy. Vous avez vu que j'essaye sa 50 dans une de mes vidéos. Et bah il sera là en kart. Donc il fait du kart 602 aussi. Je vais faire les pneus arrière. Donc faut que je prenne jante renforcée. Donc ça on l'a renforcé. En gros c'était une jante. C'était une jante comme ça à la base. Et on a mis ça pour renforcer parce que les pneus arrière on va dire qu'ils se prennent assez des chocs quand on est en travers. Et du coup les jantes elles ont tendance à plier. Donc là avec le cerclage ça les renforce pas mal. Donc on va mettre des pneus usés dessus. Sauf que vous voyez là il y a déjà des pneus usés mais je sais pas si on voit les cratères qu'il y a dedans. Voilà donc ce pneu là poubelle. Il y a ce pneu là aussi poubelle. Parce que regardez là c'est sur les côtés où vraiment il y a des cratères partout. Hop. Et derrière c'est encore pire tu vois. Donc ceux-là franchement tu roules avec ils explosent au premier virage hein, ça c'est sûr. Allez hop c'est parti. Hop. Donc là ce qu'on fait c'est que on enlève la valve. Parce que la chambre à air est encore gonflée donc on pourra jamais l'enlever le pneu. Et là comme c'est une valve où elle est vissée en gros, et ben on vient la dévisser. Parce que la chambre à air elle pourrait bouger à l'intérieur pendant que j'enlève le pneu. Et ça pourrait niquer la chambre à air. Ça pourrait arracher la valve etc. Comme cette chambre à air est encore bonne, parce que le pneu était bien gonflé quand même, bah je vais la réutiliser. Tu vas me dire, tu vas pas changer une chambre à air alors qu'elle est encore bonne hein. Oh là là, qui est con, Anthony, qui est con. Ouais, donc pleine préparation. Du coup, il y a aussi mon frère qui va rouler
Mon frère et mon père, je pense qu'ils vont échanger de temps en temps sur la Seat T1. Donc je vous ferai une présentation aussi bientôt sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez une présentation de chaque véhicule, de notre voiture de rallye, de nos deux Seat. Enfin bref. Pour l'instant on est sur le kart. Mon petit kart adoré, mon petit chouchou, c'est ma femme. Hop. Là on vient décoller le pneu. Ici. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pense que vous pouvez voir, ouais. Donc là en fait j'ai décollé le pneu parce que t'as un rebord pour que le pneu vienne entre guillemets se clipser sur la jante pour pas qu'il s'enlève. Donc là on vient mettre les morts autour de la jante. Donc là en gros on vient mettre du savon. C'est pour entre guillemets comment dire, pour que le pneu il glisse quand on va venir l'enlever pour pas... Enfin, en réalité, je dis pour pas l'abîmer, mais bon, lui il est mort, mais bon, on en met quand même. C'est un peu aussi pour que la machine ne force pas trop sur le pneu. Je viens en gros prendre le pneu et l'amener au-dessus. En faisant bien gaffe de ne pas prendre la chambre à air en même temps, parce que sinon on perce la chambre à air avec le démonte-pneu. Hop. Et donc là on tourne. Parfait. Hop. Donc. Tac. Tac. Ça, on le recule. Pour avoir assez de place pour après enlever cette chambre à air. Parfait. C'est là, on la pose là. Et là, on enlève l'autre pneu. Hop. Donc, on vient remettre ça là. Hop, nickel. Et la rebelote, mais avec l'autre côté. Donc, on prend le démonte-pneu. Et voilà. Voilà, et il est enlevé. Tac. Donc ça, on peut le lever. On le pousse. Et voilà. Un pneu à la... Le trait là, en gros, c'est un trou. Hein. Ce que vous voyez là. Là, c'est un trou. Hein. Normalement, il n'y a pas ça. Hein. Incroyable. Bon, le pneu, il est mort. Hein. Il est sucé. Hein. Donc, on démonte la roue qui va aller à l'avant. Et celle-là, on va la dégonfler. On va la décoller parce que la valve, en fait, je sais pas si vous allez voir. Si, en fait, la valve, elle est travers là. Je sais pas si vous voyez. Elle devrait être droite. Donc voilà, je vais le dégonfler tout de suite. Donc il y a un sens d'écran. En fait, c'est une espèce de flèche, l'écran, et cette flèche doit viser vers devant. Il y en a, ils le mettent vers derrière. Genre, enfin, ils disent que les pneus ils tiennent mieux quand ils sont montés à l'envers. Écoute, j'ai pas vu de différence, donc je mets comme à l'origine. Hop. Aussi sur le kart, on a changé le démarreur. Parce que l'ancien
commençait à être un peu HS mon copain. Là du coup, nouveau démarreur, enfin en fait on l'a changé plusieurs fois déjà. Et là bah, on en a plus de rechange. Du coup bah, on a acheté un neuf. Hein. Il était en réduction. Et bah ça watt. Hein. Ah bah mon copain. Hop, nickel. Roue arrière montée, etc. Donc on les démarre vite fait. Parfait tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Donc au contrôle technique, donc on m'avait dit pour la tirette, parce qu'en gros vous voyez le filet il vient juste au-dessus là de la tirette, et du coup c'était une tirette avec deux pattes. Je vous mettrai une photo. Et en gros bah le filet il se prenait dedans et les pattes elles ont cassé. Donc du coup t'avais pas de prise pour tirer dessus. Ça en gros c'est un coupe-circuit, c'est pour, vous voyez ça c'est le contact. Je vais vous montrer. Hop. Ça c'est le contact. Tac. Et si par exemple je fais un accident, et bah de l'extérieur je peux éteindre le contact. Je tire ici, vous voyez ça l'éjecte. Voilà. Donc bah ça c'est obligatoire. Hein. Et donc il n'y avait pas de prise. Comme il était tout rond, les pattes elles avaient cassé, il n'y avait pas de prise. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un truc en 3D. En espèce de champignon. Puis là j'ai mis du silicone. Voilà, ça fait le taf. Hein. Y a une bonne prise. Les commissaires je pense pas qu'ils me diront quelque chose là-dessus. Donc voilà, ça c'était pas passé au contrôle. Donc maintenant ça va y passer je pense. Et il y avait donc ça, donc la mise à l'air libre du réservoir d'essence. En gros, ça ne passe pas au contrôle parce qu'elle doit arriver en bas du kart. Voilà. Donc on va enlever les riselants et puis on va la faire passer autrement pour qu'elle arrive en bas. Allez, c'est parti. Tac, donc c'est bon, donc je l'ai passé comme ça. Boum, elle vient s'accrocher ici. Je peux peut-être voir éventuellement le tuyau qui dépasse. Voilà. Donc là, c'est bon. Ouais, c'est pas trop tendu, c'est bon. Bon bah voilà, donc là logiquement, j'ai un kart qui passe au contrôle et qui est prêt. Je dirais que la préparation est finie. Oui, j'ai fait les niveaux, les pneus c'est bon, mise à l'air libre c'est bon, coupe-circuit c'est bon. Et bah écoute chef, on va se quitter là-dessus. Hein. Allez, à plus.